Lundi 17 février 2025, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. Judith Souminoua renvoie Paul Kagame aux études, la grosse exclamation du quotidien d'information générale Le Journal. Le prétexte des menaces existentielles du groupe armé FDLR, souvent évoqué par les Rwandais, pour justifier ses croisades meurtrières à l'est de la RDC, a été détruit samedi 14 février 2025 par la première ministre et chef du gouvernement congolais Judith Souminoua au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, avec des mots justes et surtout des arguments solides, comme l'a relayé l'agence congolaise de presse, nous dit Le Journal. Occupation de Bukavu et Goma, bientôt une offensive musclée à la une du tir demandé d'informations socio-économiques chroniques éco. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, l'offensive menée par l'M23 a conduit à la prise de Bukavu conçu une nouvelle violation des résolutions de Dar es Salaam et des appels internationaux à un cessez-le-feu, notamment ceux portés par la communauté internationale et le président français Emmanuel Macron. Face à cette situation, le gouvernement a appelé la population à la vigilance et à la prudence. Le même sujet relayé cette fois-ci par le quotidien d'action et de développement à la prospérité. Bukavu, le gouvernement lance un appel à la mobilisation totale contre l'agresseur, s'exclame notre consoeur. Face à la crise sécuritaire croissante qui secoue la partie de la RDC, marquée notamment par la guerre imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23 AFC et la tentative d'occupation de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, le gouvernement de la République recommande à tous les Congolais l'unité, la vigilance, la mobilisation et la résistance totale pour la cause nationale. Toujours à l'est, les évêques de la Cinco et de l'ECC rencontrent les opposants en exil. Pacte social pour la paix, Katumbi partant à la une du tri hebdomadaire d'information générale au cœur d'Afrique, Africa News. Pas de suspense sous la participation de Moïse Katumbi et de sa machine politique. Ensemble pour la République, au pacte social proposé par les églises catholiques et protestantes dans l'optique de rétablir la paix au pays dans la région des Grands Lacs et d'endiguer la crise qui frappe de plein fouet l'arrêt de Congo et exacerbée par les récentes offensives des rebelles AFC M23 soutenues par l'armée rwandaise. Moïse Katumbi et les bons de son parti ont été consultés dimanche 16 février à Bruxelles par la délégation Cinco ECC. Le oui de Katumbi à ce pacte social a été direct et sans hésitation. On va terminer en sport football. Le centre technique patient Bordeaux Kouarampova sera à la disposition des amoureux du football congolais, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Les sportifs et amoureux du ballon rond en RDC vont bénéficier bientôt du centre technique patient Bordeaux Kouarampova après un toilettage et travaux effectués sous la conduite du comité de normalisation de la FECOFA. Dans le souci de s'assurer de l'évolution des travaux de ces centres, Sabé Machine, membre du comité chargé des compétitions et relations, a conduit une délégation des membres du comité de normalisation qui s'est rendue le jeudi 13 janvier 2025 sur ce site où il a constaté que ces complexes sportifs prennent de plus en plus la forme grâce à l'intervention et sur fond propre du comité de normalisation dans les centres fêtiers du football en RDC avant la grande cérémonie de remise des clés. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos phares d'essai, la patrie ou la mort.